Coucou les amis, maintenant nous allons résoudre cette intégrale. Intégrale de 2 à 4 de moins 5 sur x plus 3 au carré facteur de x moins 1 dx. Dans cette intégrale, dans notre fonction, le dénominateur, il y a un élément simple, c'est-à-dire une racine simple, et un élément double, c'est-à-dire une racine double. X plus 3 au carré, ça veut dire que moins 3 ici est racine double. Première chose. Deuxième chose, notre numérateur est toujours de degré inférieur au degré du dénominateur. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre donc cette intégrale? C'est l'objet de cette vidéo. Première chose, vous prenez votre f. C'est moins 5 facteur de x plus 3 au carré facteur de x moins 1. Un élément simple, ça veut dire qu'on doit écrire f de x sous la forme a sur x moins 1. D'accord? 3 est élément double, ça veut dire qu'on va prendre, comme c'est élément double, plus b sur x plus 3, plus c sur x plus 3 au carré. Voilà comment ça se passe. Ça veut dire que si c'était x plus 3 à la puissance 3, cela voudrait dire que moins 3 est élément triple. Donc on allait mettre plus b sur x plus 3, plus c sur x plus 3 au carré, plus d sur x plus 3 au cube. Ça allait être comme ça qu'on allait faire ça. D'accord? Maintenant, pour déterminer A, B, C, je préfère, on va passer à la méthode par élément simple, comme tout à l'heure. Donc, j'ai donc moins 5 sur x plus 3 au carré, facteur de x moins 1 égale à a sur x moins 1, plus b sur x plus 3, plus c sur x plus 3 au carré. On fait donc la décomposition en éléments simples à ce niveau. Première chose, pour trouver a, je multiplie les deux membres par x moins 1. Ça veut dire que ici, virtuellement, on a x moins 1, x moins 1, x moins 1 et x moins 1 là. Alors, les x moins 1 vont se simplifier. Je vais rester avec ça ici. Ici, j'aurai a. Ici, il y aura encore x moins 1 et il y aura encore x moins 1. Ça ne va pas simplifier. Maintenant que j'ai fait ça, je remplace pour x égale à 1. 1 étant la racine de x moins 1. Qu'est-ce que j'ai à ce niveau? J'aurai donc ici moins 5 sur 1 plus 3 qui est 4. 4 au carré, ça fait 16. Qui est égal à a. Ici, ayant x moins 1 virtuellement, pour x égale à 1, ça va annuler ça. Pour x égale à 1, ça va annuler ceci. Ça veut dire que a égale à moins 5 sur 16. Voilà la première chose. Maintenant que j'ai trouvé a, pour le b, on va d'abord le laisser. On le laisse d'abord. On vient ici, on trouve le c. Pour trouver c, on fait comme tout à l'heure. On multiplie les deux membres par x plus 3 au carré. Ça, c'est la petite nouveauté. Chaque fois que pour élément double ou bien pour élément triple, la valeur de la constante que vous allez trouver, c'est la valeur dont le dénominateur est de mon nombre de plus haut degré. Donc si on allait pour x plus 3 au cube, on allait commencer par x plus 3 au cube. Vous multipliez les deux membres par x plus 3 au carré. Virtuellement, ici, on a x plus 3 au carré qui va se simplifier avec ceci. Ici, on aura x plus 3 au carré. Ici, en mettant, on va avoir x plus 3 en haut et x plus 3 va se simplifier en bas. On aura b facteur de x plus 3. D'accord? Maintenant, quand on a fait ça, on remplace pour x égale à moins 3. Moins 3 étant la racine de ça. Ça veut dire qu'ici, on aura donc moins 5 sur moins 3 moins 1 égale, ici, ça va donner 0. Plus ici, ça va donner 0. Si on a b facteur de x plus 3, ça va donner 0 là. Plus ici, les x plus 3 au carré vont se simplifier. Il va rester c. Ça veut dire que c serait égal à 5a. Très simple.
Maintenant, pour déterminer notre B, on ne va plus faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire multiplier par. On ne va pas arriver. Pour déterminer maintenant le B, qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez les deux membres par x plus 3. Ça veut dire qu'au membre de gauche, on aura quoi? On aura moins 5 sur x moins 1, facteur de x plus 3. On aura ça, membre de gauche, égal à a facteur de x plus 3 sur x moins 1 plus b plus c facteur de x plus 3. Non, ça c'est x plus 3 va se simplifier. Donc on aura c sur x plus 3. Quand vous avez multiplié les deux membres par le dénominateur de b, voilà ce que vous obtenez. Maintenant que vous avez fait ça, vous calculez la limite à l'infini, quand il tend vers l'infini, à gauche et à droite. Alors quand il tend vers l'infini ici, on aura donc 0. Ici, x sur x, ça va nous donner 1. Ça va nous donner a autant pour moi. Et ici, ça va nous donner b. Ici, ça va donner c sur l'infini qui donne 0. Donc on aura donc a plus b égale à 0. On va tirer donc, on a la valeur de a. Ça veut dire que b c'est moins a qui va donner 5 sur 16. Terminé. On fait 5 sur 16. Maintenant qu'on a donc trouvé les trois valeurs, on revient donc ici. F de x va donc devenir, on a la valeur de a qui est moins 5 sur 16, ça fait moins 5 sur 16 facteur de x moins 1. La valeur de b qui est plus 5 sur 16 facteur de x plus 3. Et la valeur de c qui est 5a plus 5 sur 4 facteur de x plus 3 au carré. Voilà. Maintenant c'est fait. On calcule donc les primitives. Quand f de x sera donc égal à moins 5 sur 16 par la primitive de 1 sur x moins 1 qui est ln2 valable celui de x moins 1 plus 5 sur 16 par la primitive de x plus 3 qui est ln2 valable celui de x plus 3. Pardon. Et maintenant, plus 5k par la primitive de moins 1 sur x plus 3 au carré qui est moins 1 sur 2 facteur de x plus 3 puissance 2. Moins de 1 sur 2 moins 1, autant pour moi. 1 facteur de x plus 3 puissance 1. Voilà, on réduit, on met tout ça. On fait donc moins 5 sur 16. ln de valable celui de x moins 1. Plus 5 sur 16. ln de valable celui de x plus 3. Moins 5 sur 4 facteur de x plus 3. Quand on a trouvé ça, I2, ça va donc faire f de 4 moins f de 2. Vous remplacez là, vous calculez, vous allez trouver donc l'expression finale de I2. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous montrer dans le cadre de cette activité. J'espère que cela vous a plu. Comme je vous explique souvent en classe de terminale, on détaille, c'est-à-dire on va vous amener d'abord à résoudre ça de façon progressive en vous demandant dans un premier temps de trouver les valeurs de A, B, C, ou on va vous amener à écrire F sous cette formule-ci. Donc on vous amène sans vous dire. Moi je vous donne juste déjà en avance les raisons pour lesquelles c'est comme ça. Dès que vous allez trouver les valeurs de A, B, C, notamment par identification, ou bien si quelqu'un a compris ceci, il applique ça directement. À la suite, on va vous demander de calculer l'intégrale et vous allez procéder comme on a fait là. Merci pour votre attention. J'ai encore une petite réserve pour vous, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.